Bonjour et petite vidéo consacrée à Character Creator. Character Creator dont vous chercherez par vous-même, qui est payant. Voilà quoi. Vous avez la même chose, je montrerai certainement, il faut que je potasse un peu DAZ 3D. DAZ 3D c'est la même chose, sauf que le logiciel est gratuit. Ici, Character Creator est payant et il est plutôt pas mal parce qu'il y a beaucoup de choses il y a surtout une ergonomie qui est là et au niveau du viewport, vous voyez, c'est plutôt pas mal. Mais bon, c'est quand même un peu de la poudre aux yeux pour moi. Il y a tout ce qui est plugins, mais on va pas s'attarder. Mais les plugins sont vraiment bien aussi. Notamment, on voit ici Headshot, mais ça va pas être le thème de l'initiation. Vous regardez d'abord si tout est coché ici, c'est-à-dire dans Toolbar, si tout est coché. Par défaut, tout est coché. Mais si c'est pas le cas, vous risquez de peut-être ne pas trouver certains éléments. Admettons que si je vais dans Windows Toolbar et que je décoche caméra, ici on voyait que c'est parti. Je vais dans Toolbar, je remets caméra et la caméra est revenue. Je reviens sur cet élément, justement, caméra. Vous voyez ici, c'est marqué Zoom Z, Pan X et Orbit C. Si j'appuie sur Z, vous voyez en bas, vous regardez bien en bas là, hop, j'appuie sur Z et j'appuie sur la souris, hop, j'ai un zoom. Je regarde à côté, j'ai Pan X, Pan généralement, hop, et je clique sur la souris, je me déplace, hop. Si j'appuie sur C, normalement, je suis en orbital, donc je tourne autour de mon modèle. Maintenant, ce que je vais faire avec mon modèle, c'est que je vais le sélectionner. Pour le sélectionner, ici, si je me mets sur la petite flèche, on voit Q. J'appuie sur Q et je le sélectionne. Vous voyez qu'on peut aussi, voilà. Hop, on sélectionne, on clique à l'extérieur, on le sélectionne. Ce que je vais faire avec mon modèle, c'est qu'on va voir un peu les morphes. Les morphes ici, je vais aller cliquer sur Base, et c'est là, juste à côté. Vous voyez que ça c'est intuitif, hein, vraiment c'est genre plus une vidéo découverte pour ceux qui ne connaîtraient pas, qui l'ont pas installé, qui hésitent encore. Mais même, il n'y a pas vraiment besoin de tuto tellement c'est intuitif. Hein. Ici, j'ai des morphes. J'ai CC3 base femelle ou base mâle, ou etc. Je vais plutôt prendre dans les CC3+, ici, parce que bah, si c'est marqué plus, c'est que c'est mieux. Raisonnement débile, mais vous prenez Eco Plus, évidemment, c'est mieux que le reste. Hein, non, bah non. Mais bon, je vais prendre dans les derniers styles ici. Hop, j'ai double-clic dessus. J'attends un petit instant et normalement, mon personnage a changé. Je vais peut-être le passer en homme parce que là, en femme, en fait, le personnage a changé, mais peut-être qu'il ressemblait déjà à l'ancien. Donc, ce qui fait que peut-être que je vais prendre plutôt celui des côtés là.
Ça prend un peu de temps. Voilà, celui-là, on voit au moins qu'il y a eu du changement, en fait. Ici, je vais cliquer sur scène. Si je clique sur bras, bras, c'est le soutien-gorge, hein, en anglais. Ou underwear, c'est la culotte. Vous voyez que ça sélectionne ici. Il faut aller dans scène, juste à côté. Ce que je peux faire, c'est admettons que je trouve qu'elle a les bras un peu maigres. Admettons. Moi, je les trouve pas mal comme ça, mais bon, admettons. Je vais cliquer sur Morph et vous voyez que la sélection jaunit. Si je clique sur les bras et que je bouge ma souris, en fait, vous voyez que là, les bras vont être beaucoup plus épais. Vous voyez, je peux même les rallonger. Hop. Je peux personnaliser mon personnage comme ça, comme je le souhaite. Évidemment, vous avez la petite flèche ou le fameux CTRL-Z qui fonctionne, si ça vous plaît pas. Vous voyez, je tourne autour et c'est à peu près... hop. Le viewport, il est pas mal, hein, quand même, ici, dans ce... dans caractère creator, même si je trouve que c'est un peu de la poudre aux yeux, en vérité. Hop. Dans le sens où, par exemple, si vous allez dans DAZ 3D, le viewport, il est moins beau, mais ça n'empêche pas qu'on peut faire des choses pas mal non plus. L'autre manière de modifier un personnage, ici, vous cliquez là sur Morph, sur le côté, et vous pouvez en fait changer tout le corps. Ici, vous voyez on retrouve CC3+, Catherine Body. Si je l'enlève, on revient sur l'état précédent, en fait. Vous voyez que là, hop, on n'est même pas sur le précédent, on est juste sur encore mal, quoi. Là, ici, si je rajoute encore, mon personnage il rétrécit, et c'est vachement intuitif, hein. Ici, vous avez full body, vous avez les épaules. Hop, si vous voulez quelque chose d'un peu plus précis. Maintenant, ce qu'on va faire, parce que cette dame-là, elle est chauve. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? C'est d'autres morphes. Vous voyez qu'on peut... admettons que ça ne nous plaît pas. Hop. Voilà. Autre chose, au niveau de la bouche, on peut mettre des dents sales ou des dents propres, vous voyez. Alors, je sais plus comment... je ferai un autre tuto par rapport à ça. Je ferai un autre tuto. J'ai changé les dents, là, mais ça, c'est pas vu. Au niveau des cheveux, j'ai différents styles de cheveux. Ici, je crois que c'est des plugins que j'avais, que c'est du contenu additionnel. Ici, je vais prendre des cheveux, celui-ci, pas mal. Voilà, vous avez les cheveux qui se posent directement. Vraiment, on est comme dans un jeu vidéo, hein. Mais après, vous verrez qu'on peut aller beaucoup plus loin que juste le jeu vidéo. On peut aller dans la cinématique du jeu vidéo. Il y a des choses que je vous montrerai certainement, comme la possibilité de le mettre sur iClone. Vous voyez ici, on peut hop, exporter vers iClone et ensuite l'exporter tout ça jusqu'à l'Unreal Engine. Vous voyez qu'on peut aller très très loin en fait. Là, je viens de créer un personnage tout bêtement. C'est la fin de la première partie. La deuxième partie sera consacrée en fait aux vêtements du tout bêtement. Je vais l'habiller cette personne.
N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut ou un pouce vers le bas, à vous abonner ou ne pas vous abonner.